Le Mbongi des jeunes, un concept novateur lancé par la journaliste Aline Francito Kabeka, marraine de plusieurs associations juvéniles, dans le souci de créer un cadre d'échange et de réflexion sur diverses questions relatives à la vie, à la survie et à l'avenir de la jeunesse. À la tête d'une équipe forte et dynamique, essentiellement composée de jeunes, hommes comme femmes, Aline Francito Kabeka assume aujourd'hui les responsabilités de présidente du comité d'organisation du Forum Mbongi des jeunes. Après 2 premières éditions, respectivement tenues à Brazzaville en 2023 et en 2024, la 3e édition de ces retrouvailles juvéniles s'est tenue du 4 au 5 mars 2025 dans la capitale de l'Or-Vert Dolisie, dans le département du Niari. En jetant son dévolu sur la ville de Dolisie pour la 3e édition du Forum Mbongi des jeunes et la première à caractère tournant, la présidente du comité d'organisation de ce label a bien voulu honorer la jeunesse de la 3e ville du Congo pour son engagement dans l'entrepreneuriat et sa résilience. Dans la recherche du parrainage de l'édition de Dolisie, le choix du comité d'organisation est porté sur le ministre d'État Pierre Mabiala, ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement. Et c'est ainsi que la présidente du comité d'organisation du Forum Mbongi des jeunes est reçue par le ministre d'État Pierre Mabiala, qui n'aura nullement hésité à répondre favorablement à la sollicitation du Mbongi des jeunes. La présidente du comité d'organisation, Aline Francito Kabeka, à la sortie de sa réception par Pierre Mabiala. L'objectif de la visite, c'était de venir solliciter son parrainage à l'activité que nous organisons depuis quelques années, le Forum des jeunes qui s'appelle Mbongi des jeunes. Nous avons choisi le département du Niari et donc la ville de Dolisie pour abriter cette 3e édition. Et il était pour nous, en tout cas de bonne loi, de solliciter à cet effet le parrainage du ministre d'État Mabiala, qui nous l'a bien entendu accordé avec beaucoup de bonheur. Et aujourd'hui, nous sortons en tout cas très rassurés de ce que la 3e édition du Mbongi des jeunes à Dolisie sera un succès. Pourquoi nous avons jeté notre dévolu sur le ministre Mabiala? Nous le suivons de très près depuis plusieurs années en notre qualité de journaliste. Le ministre d'État, c'est un homme de terrain, c'est un homme très dynamique. Il est fédérateur. Et nous avons écho de tout ce qu'il fait dans le département du Niari, dans le cadre du vivre ensemble, de la cohésion autour des filles et fils du Niari, de toutes les actions de développement qui mènent là-bas dans le département du Niari et dans toutes les localités de ce département, qui est aujourd'hui l'un des départements clés de notre pays en termes de fourniture en denrées alimentaires, parce que vous savez que le sol de Dolisie et du Niari est un sol très riche et il y a beaucoup d'activités socio-économiques qui se déroulent là-bas. Et le ministre d'État est au cœur de toute cette démarche, fort de son action, de son implication et de sa carrure, puisque c'est un enfant du Niari qui se réclame et qui le porte bien à travers tout ce qu'il fait dans le cadre du développement socio-économique de ce département. Pierre Mabiala, parrain de la 3e édition du Forum Mbongi des jeunes à Dolisie, le ministre d'État a aussitôt pris le bâton de pèlerin pour booster toutes les énergies censées jouer une meilleure partition pour le succès de l'événement qui pointe à l'horizon. Et c'est dans cette vision qu'il initie et organise une réunion avec les parlementaires du Niari.
Députés, sénateurs, conseillers municipaux et départementaux présents à cette séance préparatoire se sont engagés à mettre la main à la pâte pour le bon déroulement des assises. Invitée à prendre la parole par le parrain Pierre Mabiala, la présidente du comité d'organisation Aline Francis Tokabeka a expliqué la genèse et les actions menées par le forum Mbongi des jeunes. Autour de cette initiative, nous voulons encourager les jeunes à pouvoir se prendre en main. Les idées qu'on a reçues, déjà nous aussi on est passé par là. On a pensé que l'avenir dans la réussite, c'était de travailler dans un bureau, attendre le recrutement à la fonction publique. Donc, il faut promouvoir l'entrepreneuriat. À ce jour, il y a beaucoup de jeunes qui se sont lancés, qui sont accompagnés pour la plupart par les partenaires. Et cette année encore, on vise environ, on est un peu plus ambitieux, autour de 500. Fort de l'apport et du soutien des élus du Niari, le comité d'organisation du Forum Mbongi des jeunes s'est lancé dans une vaste campagne de communication pour une meilleure mobilisation des participants. L'implantation des banderoles dans les points stratégiques de Dolisie avait suscité une ambiance particulière dans la ville. Un événement avant l'événement. Mbongi des jeunes, je suis à la télé, ça sera ici à Dolisie, parce que je suis toujours Télé Congo. En tout cas, les soirs, les matins au soir, je suis toujours Télé Congo. Aline et Tokabeka, créer des activités pour la jeunesse. Avec le grand ministre Mabiala, l'entrepreneuriat c'est nécessaire pour la jeunesse. Disons, pour moi, il ne faut pas attendre seulement tout de l'État. Quelqu'un peut créer son entreprise de lui-même, peut se former dans le secteur informel, il peut travailler lui-même. Entreprendre, c'est une bonne chose parce que ça te permet non seulement d'être indépendante, mais aussi de te valoriser face aux gens. J'ai suivi à la télévision le Mbongi des jeunes en fait. Et puis je pense que c'est une bonne chose de faire asseoir des jeunes et de leur inculquer que dans la vie, il ne faut pas seulement compter soit sur les parents ou je sais pas sur un héritage donné. Parce que dans la vie, il faut entreprendre. Donc je dirais que ce Mbongi des jeunes est une très bonne chose. Aline et Tokabeka, je lui dirai un grand merci parce que c'est vraiment une bonne chose. Mardi 4 mars 2025, il est 8 heures. Le siège de la préfecture du Niari est envahi par des milliers de personnes venues de divers horizons de la ville et du département. Pierre Mabiala, Mbongi des jeunes. Aïe aïe. Pierre Mabiala, Mbongi des jeunes. Mbongi des jeunes. Y'a Pierre, Aline Français, Maman et Tokabeka. Ibundi Limwele la Matengwe, y'a Pierre. Comment le public a-t-il appris le déroulement du Mbongi des jeunes à Dolisie et quelles sont les attentes des potentiels participants à la 3e édition? Nombreux sont des citoyens qui se sont exprimés à cœur ouvert. J'ai eu l'information grâce à l'Internet parce que j'ai visité la page et dans notre plateforme, nous recevons souvent des informations qui concernent beaucoup plus la jeunesse. Donc voilà pourquoi j'ai ce message-là. J'ai été informée à travers des banderoles et j'ai un frère aussi à moi qui m'avait informé par WhatsApp. J'ai reçu l'information de façon personnelle. J'ai déjà participé à la 1re et à la 2e édition à Brazzaville. Aujourd'hui, la 3e édition à Dolisie. Bien que je n'étais pas à Dolisie, j'ai effectué mon déplacement de Pointe-Noire à Dolisie pour assister à cet impact de Mbongi de jeunes. Ce qui m'a vraiment intéressé, d'abord, c'est la rencontre des jeunes. On avait déjà commencé cette initiative depuis Brazzaville et nous voici aujourd'hui à Dolisie. Et en tant que jeune que je suis, en tant qu'acteur et leader de ma communauté, c'était très important pour moi d'y être. La 3e édition au Niari, en tant que jeune de Dolisie, on avait besoin de ce genre d'initiative, de ce genre de forum, afin de booster nos capacités intellectuelles et passer à la pratique aussi. Pour parler en un mot de cette rencontre-là, c'est vraiment bénéfique pour nous la jeunesse, d'abord il faut le dire.
très bénéfique pour nous. Et dans les thèmes qui ont été choisis, là où on parle de jeunesse et travail, qui sont des sujets qui minent d'abord notre société, notre communauté, notre pays. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est le thème qui devait être développé pendant ces 2 jours. En fait, c'est ça qui m'a attiré. Mes attentes, premièrement, c'est d'abord pour avoir la connaissance. Pour que nous puissions avancer dans nos objectifs, sur ce que nous attendons, nous devons nous former. Et donc, je saisis toujours chaque opportunité d'apprentissage. Et quand j'ai vu le thème, je me suis dit que là, je vais apprendre quelque chose, je vais ajouter un plus dans mes connaissances, dans mon parcours, alors je dois y assister. Je pense que par rapport à tout ce qui va être dit, il y aura de l'évolution et un changement pour notre communauté. Des groupes folkloriques, des danses traditionnelles et des orchestres modernes créent une effervescence extraordinaire dans la cour, pendant que dans la salle des conférences, des centaines de participants, des panélistes, des officiels et des jeunes n'attendent plus que l'arrivée de la présidente du comité d'organisation, Aline Francis Tokabeka, et celle du parrain, le ministre d'État Pierre Mabiala, pour le début de la cérémonie d'ouverture. Chaleureusement accueilli par la masse dans une ambiance électrique, le ministre d'État Pierre Mabiala a d'abord et avant tout salué les groupes d'animation. Placé sous le thème central, jeunesse et travail, bâtir un avenir durable par l'effort et la créativité, la 3e édition du Forum Mbongi des Jeunes a débuté côté discours par le mot de bienvenue du président du conseil municipal, maire de la ville de Dolisie. Permettez-moi, avant tout propos, de m'acquitter d'un impérieux devoir, celui d'exprimer ma profonde et sincère gratitude au comité d'organisation du Forum Mbongi des Jeunes qui a choisi la ville de Dolisie pour abriter sa 3e édition. Cette édition est un pas supplémentaire de la longue marche initiée par son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, pour notre jeunesse, dont l'épanouissement est une de ses préoccupations majeures. C'est donc avec honneur et fierté que je salue la tenue ici à Dolisie des présentes assises qui sans doute permettront à notre jeunesse d'être édifiée sur les notions de travail et de créativité, gage du développement et d'épanouissement socio-économique. Montons au créneau pour son mot de circonstance, Aline Francis Tokabeka, présidente du comité d'organisation du Forum Mbongi des Jeunes, a fixé l'auditoire sur le concept Mbongi des Jeunes et ses attentes. Cette initiative est une inspiration qui nous est venue partant des différents messages et allocutions du président de la République. Chaque fois qu'il prenait la parole pour s'exprimer au peuple congolais, il ne manquait pas de mentionner son ambition d'accompagner la jeunesse dans sa réussite. Et cela nous a inspirés à pouvoir se constituer ce relais qui pouvait agir en tant que jeune actrice de cette société, peut-être leader opinion dans notre position sociale, communicatrice, journaliste, de pouvoir quitter l'écran pendant quelques instants et être au contact des jeunes, leur partager quelques messages qui peuvent leur permettre de prendre en main leur avenir à travers nos partenaires qui sont donc les outils que l'État et ses partenaires ont mis en place pour pouvoir soutenir les jeunes. Ces outils existent, mais ne sont peut-être pas accessibles à tous. Il était question pour nous de penser à créer cette proximité entre les jeunes du Congo, où qu'ils se trouvent, et ces instruments très importants qui œuvrent dans leur accompagnement socio-économique. C'est pourquoi nous appelons à votre esprit créatif, à votre volonté de vous prendre en main. Nous devons montrer à ceux-là qui nous gouvernent que nous ne sommes pas cette génération attentiste
grincheux qui attendent tout de l'État, mais qui demandent simplement à l'État de mettre en place les infrastructures et à nous d'agir. Et cela doit être concrétisé à partir d'aujourd'hui dans le département du Niari. Partant de cette initiative, bien entendu, il y en a d'autres plus importantes, mais que cette initiative en fasse également partie. Au sortir d'ici, nous sommes convaincus que plusieurs jeunes du Niari n'auront plus de soucis à se faire pour leur avenir, car ils vont s'engager dans la voie de l'entrepreneuriat. Ouvrons les travaux de cette édition dont il est le parrain. Le ministre d'État Pierre Mabiala a appelé les jeunes à s'approprier toutes les connaissances qui seront mises à leur disposition pendant les 2 jours impartis aux travaux. Le Forum Mbongi des jeunes vise à concentrer les efforts des jeunes sur le travail intelligent et créatif, source de développement économique et social d'une part, et à sauver les jeunes de la paresse intellectuelle, de l'improductivité et de l'inactivité d'une part. Le thème de cette 3e édition de Dolizy, à savoir jeunesse et travail, bâtir un avenir durable par l'effort et la créativité, rime parfaitement avec la vision éclairée de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, dans sa volonté manifeste et son souci permanent de rechercher et de trouver des solutions idoines aux problèmes auxquels sont confrontés les jeunes de notre pays. C'est ici le lieu de saluer avec la plus grande déférence la prolongation de l'année de la jeunesse par son Excellence Monsieur le Président de la République. À l'occasion de son message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès le 28 novembre 2024, et je le cite: « Il incombe aux aînés de préparer les générations montantes et futures à intérioriser notre histoire commune afin d'assurer leur destin vis-à-vis de la nation. Voilà pourquoi, face aux enjeux du vivre ensemble, nous devons accompagner la jeunesse dans la connaissance de notre passé pour qu'elle s'intègre de ces drames et adopte des comportements propices à la consolidation de la paix. Aussi, l'année de la jeunesse vise-t-elle le développement des comportements et le renforcement des capacités d'innovation et de l'esprit d'entreprise des jeunes. L'année de la jeunesse, disait le président de la République, votre papa, notre papa à nous tous, est un faisceau de projets qui ne peuvent, bien entendu, s'échelonner sur la seule année 2024. Il sied de considérer 2024 comme le point de départ de cette louable résolution sur la prise en main accélérée, suivez bien les mots du président, la prise en main accélérée des préoccupations de la jeunesse. Fin de citation. Chers amis jeunes, bâtir un avenir prospère et durable vous appelle à plus de responsabilités et d'engagement en conjuguant l'effort, la discipline et la créativité afin d'ouvrir les portes de l'auto-emploi,
qui conduisent à votre autonomisation et ipso facto à la fermeture hermétique, de celle de l'oisiveté, du chômage et de la pauvreté. Je déclare ouvert la 3e édition du Forum Mbongi des Jeunes. Je vous remercie. Et juste le temps d'une photo de famille pour immortaliser ce rendez-vous du donner et du recevoir à Dolisie, le développement des thèmes par les différents panélistes s'est effectué en présence du ministre d'État Pierre Mabiala. Le directeur du FIGA est intervenu sur le thème « Comment réussir le financement et le développement de son projet » pendant que le directeur général du FONEA a planché sur le thème « Comment booster l'employabilité des jeunes ». Lors de la caravane Mossala, nous avons été à l'ACPE pour recevoir les jeunes et pendant cette campagne, nous avons reçu à peu près 220 jeunes qui avaient des projets, mais qu'il fallait qu'on les encadre d'abord avant qu'on puisse leur établir le business plan qu'il faut. Donc c'est pour vous dire que il y a une qui n'a pas centre de formation, qui n'a pas ça aussi formation. Si vous avez pensé que vous avez invité Beto l'enda quiza et puis Beto m'a assisté. Et par rapport à la qualité de la formation, nous pouvons faire ressortir dans le lot les meilleurs qui peuvent bénéficier des financements. Le FONEA a une démarche très claire. Premièrement, nous avons mis en place ce qu'on appelle une offre de service qui se décline en 4 axes. Le premier axe, ce sont des formations. Le deuxième axe, c'est la facilitation à l'insertion. Le troisième axe, c'est accompagner les porteurs d'idées d'entreprise. Et enfin, le quatrième axe est celui des études. Et autour de ces 4 axes, le FONEA a finalement développé des programmes. Dans ce cadre de placer les jeunes en entreprise, nous avons un programme au sein du FONEA qu'on appelle le programme emploi diplômé, le PED. Le PED consiste, pour ceux de nos jeunes qui ont eu à faire des études, mais qui n'ont pas encore acquis l'expérience nécessaire de pouvoir aller en entreprise pour pouvoir confronter les connaissances théoriques et les connaissances livresques aux pratiques réelles qui se passent dans l'entreprise. Deuxième programme, c'est le programme des apprentissages. Apprentissage de type dual ou apprentissage par alternance. À partir de maintenant, jeunes du Niari, je voudrais que vous regardiez l'apprentissage avec un autre regard. L'apprentissage, ce n'est pas le chemin de ceux qui ont échoué à l'école. L'apprentissage est une véritable option vocationnelle selon les prédispositions intellectuelles des uns et des autres. À partir d'aujourd'hui, quelqu'un doit opter librement d'aller en apprentissage. La différence de l'apprentissage d'aujourd'hui, c'est que vous êtes en alternance entre la partie théorique et la partie pratique. Ce qui n'était pas le cas hier, l'enfant n'arrive pas à évoluer à l'école. Il suffit de le prendre et le déposer dans un atelier chez Maître Thomas. C'était la pratique de tous les jours, comment est-ce qu'on tape sur la ferraille. Mais aujourd'hui, les enfants doivent aller alterner entre la partie théorique et la partie pratique. Le troisième programme qui constitue d'ailleurs le pont avec le FIGA est le programme d'accompagnement des porteurs d'idées d'entreprise. Le FONEA identifie des jeunes qui ont des idées, qui veulent créer ou qui veulent développer leur entreprise. En ce moment-là, nous les prenons, nous les formons, nous les amenons dans les visites d'immersion et à la fin, pas à leur place, mais nous les poussons à bâtir un business plan. Autrement dit, le cheminement est tel que d'une idée vague, nous arrivons à une idée bancable, soutenue par un plan d'affaires et en ce moment, les instruments que l'État a mis en place, parmi lesquels le fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement, avec qui nous avons un partenariat dûment signé, vous aident à pouvoir lever les fonds et à pouvoir développer vos entreprises. Bonjour tout le monde, je me présente, je suis M. Itoua Donatien. Vous avez énoncé plusieurs faits, mais quelle est la procédure pour bénéficier de ces insertions en entreprise? Pour les étudiants, ou bien pour, par exemple, pour les lycéens
qui ont peut-être des projets d'avenir pour qu'ils puissent déjà se spécialiser dès le lycée? J'ai dit que nous étions repérables ou bien qu'on pouvait nous trouver sous deux formats. Il y a les formats digitaux, c'est-à-dire sur le site web, la page Facebook et le compte TikTok. Maintenant que nous sommes en train de parler, il y a des gens qui ont des téléphones intelligents, qui ont un peu de data. Il suffit de mettre tout de suite www.fonea.cg. Vous allez voir quelles sont les offres qui sont disponibles. Et une fois que les offres sont disponibles, tout Congolais a le droit de postuler. Tout Congolais a le droit de postuler. Maintenant, et c'est normal, qu'on ne trouvera pas tous les jours des offres simplement parce qu'au Fonea, nous avons choisi le chemin de zéro démagogie. Nous ne publions les annonces que lorsqu'il y a un financement qui puisse accompagner le financement de l'activité. Maintenant, pour me battre engagement devant le ministre d'État, la promotrice, il y a Mbongi des jeunes, maximum 4 semaines. Une équipe, il y a Fonea qui quiz Awa, que vendez nous avons salle identification, il y a des principaux métiers et nous allons financer la formation des jeunes. Le parrain des assises de Dolisie 2025 aura assisté et contribué à tous les échanges entre conférenciers et jeunes du Niari. Le tout dans une ambiance qui augure d'ores et déjà le succès de cette édition de Dolisie. Monsieur le directeur général du Fonea, merci beaucoup pour des réponses claires, limpides que vous avez apportées aux questions posées par les jeunes. Mais je voudrais avoir une précision. Au nom des mêmes jeunes, vous dites dans 4 semaines, ça c'est le délai. C'est la temporalité, c'est bien. 4 semaines, ça fait 1 mois. À compter d'aujourd'hui, vous allez envoyer une équipe. Mais cette équipe-là va être contactée où? À quel endroit précisément? Les jeunes sont là. Ils s'apprêtent à recevoir même l'équipe. Mais votre équipe va travailler où pour que les jeunes viennent à eux, les composants de cette équipe, et pour que finalement nous continuions les langues que nous prenons aujourd'hui. La dynamique qui est créée à partir d'aujourd'hui. Grâce à Madame Aline France et Tokabeka, grâce au Forum Mbongi des jeunes. C'est où? Ça se passe où? C'est une question de précision. Façon une verre. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le ministre d'État. Alors, je précise donc que dans 4 semaines, nous serons ici. Où? L'endroit va être communiqué par voie des médias, mais déjà, à 90%, n'ayant pas de maison ici, il y a ma soeur qui a une maison. Vous connaissez ma soeur, c'est qui? C'est la CPE. Rendez-vous à la CPE d'ici 4 semaines. À ce jour, le FIGA a mis en place 3 produits que l'on met à la disposition des jeunes de Dolisie. Le premier produit concerne les commerçants qui sont dans des marchés domaniaux et un financement garanti par le FIGA leur est accordé jusqu'à hauteur de 300 000 francs. Et nous avons aussi mis en place un produit qu'on appelle Colissa qui soutient tous les artisans de Dolisie et nous les accompagnons jusqu'à hauteur de 500 000 à 1 million de francs CFA que nous mettons à leur disposition. Et pour votre information, ce travail de sensibilisation et communication avait été déjà fait et nous avons une tranche d'à peu près 200 à 300 jeunes qui ont déjà souscrit à ces produits et d'ici la fin de ce mois, nous allons nous mettre à pouvoir les payer par le biais de nos partenaires financiers. Nous leur avons donné l'adresse dans la salle. Dès qu'ils s'approchent du FIGA, le FIGA leur apporte les conseils qu'il faut jusqu'à leur formalisation. Pour ceux qui sont dans des activités artisanales, nous les orientons à la direction départementale de l'artisanat pour pouvoir être formalisés. Et pour ceux qui font le métier de l'agriculture, nous les orientons auprès de la direction départementale de l'agriculture pour obtenir les agréments agricoles qui sont éligibles à notre niveau pour un financement garanti. La jeunesse face aux défis du développement, voilà la thématique qui a ouvert le bal du débat et des échanges.
La communication sur la gestion des coopératives agricoles a été faite par l'experte Saïda Grace Oket. Si vous pouvez faire quelque chose seul, il n'y a pas de problème. Les coopératives, c'est quand je ne suis pas à mesure. Je ne suis pas à même de faire quelque chose seul. Forcément, j'aurai besoin des autres pour mutualiser nos forces, pour mutualiser ensemble nos ressources. C'est même ça le rôle des coopératives. Donc nous allons mettre les moyens ensemble pour augmenter la production. Mais si seul on a ces possibilités-là, il n'y a pas de souci. Mais on doit savoir qu'en agriculture, la forme juridique qui est la mieux adaptée, c'est la coopérative. Les coopératives sont à la fois une association et une entreprise. Dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce qui peut bloquer un fonctionnement normal ou l'évolution d'une coopérative? La majorité, en fait, des jeunes qui emboîtent le pas dans la coopérative ne connaissent pas la gestion coopérative, ne maîtrisent pas ce que l'on entend par coopérative. Donc, je commencerai par définir ce que l'on entend par une coopérative. Donc, les coopératives, ce sont des associations autonomes, des personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs besoins économiques, sociaux, culturels communs au moyen d'une entreprise dont la gestion est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement et selon les principes coopératifs. Et déjà, de par la définition, vous serez d'accord avec moi que les coopératives peuvent être créées dans n'importe quel secteur d'activité. C'est très bien d'encourager les jeunes de se lancer dans l'agriculture, dans le secteur agropastoral. C'est normal, c'est très bien d'ailleurs. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les conditions sont réunies dans ce pays pour permettre réellement aux jeunes d'évoluer, comme vous l'imaginez? Tant que nous attendrons que tout soit parfait, nous ne bougerons jamais le pas. Et si nous devons faire ce premier pas, c'est maintenant. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la ZLECAf, la zone de libre-échange? Ça arrive à une vitesse exponentielle, où il n'y aura pas de frontières pour commercialiser les produits agricoles. Ça veut dire que nous allons recevoir des produits agricoles de tous les pays frontaliers et autres, de la sous-région. Mais est-ce que vous nous sommes déjà posé la question de savoir qu'est-ce que nous allons exporter? Si nous aimons le Congo, il faut défendre l'honneur du Congo. Sinon, ça sera une trahison nationale. Pourtant, nous avons des terres arables. Nous avons des potentialités. Et aujourd'hui, Dolisie regorge d'énormes potentialités. Moi, j'ai fait le terrain. Comme je le dis, je suis un homme de terrain, j'ai aussi fait le terrain. En allant vers Makabana, vous allez voir comment est-ce qu'il y a des Gabonais qui viennent acheter nos ananas, mettre dans des bennes, ramener chez eux. Tandis que chez nous-mêmes, des pommes d'ananas coûtent 1500 sur le marché. Pourquoi? Parce que, simplement, les producteurs n'ont pas un marché. Et pourquoi ils n'ont pas un marché? C'est parce qu'avant de produire, ils ne font pas des études de marché. Merci de faire ce marketing sur le Congo, de bien vendre le Congo. Monsieur le ministre, vous voudrez parler? Le micro, s'il vous plaît. Ici, nous avons besoin, non pas de la théorie, mais de la pratique. Absolument. Mais est-ce que, Betme Boutama, Betme Kula, Betme Foi, quand Nakati apparaissent, ni à maison, Congo, que n'a pas tout bien. Congo, que n'a mvula. Mais mvula, que m'a dit, il y a l'agriculture, non? C'est pas ça. Bon, maintenant, nous produisons quoi? Rentrons dans la production. L'homme est un agent de production. La personne humaine est un agent de production pour produire la richesse. Et quand on a produit la richesse, eh bien, on est capable de se mesurer avec les autres. Donc, nous sommes venus ici pour vous apprendre cela. Parce que moi, je ne suis pas un théoricien. Moi, je suis un praticien. Je suis un homme d'action. Donc, Mukena Bilanga wana makaba non. Yiki mouke salak. Yake noix de cajou. Mouke cultivé kiao. Mouke transformé. Et mouke tekisak. Voilà. Vous aussi, rentrez dans la production. Le Fonéa
va vous apprendre comment entreprendre. Le FIGA va financer. Allez donc, suivez ce chemin. Monsieur Nzifé, le thème, vous l'avez, la jeunesse face aux défis du développement. Comment vous l'expliquez aux jeunes? Je suis gérant de la société Congo Géo Solutions. Congo Géo Solutions est une structure qui est spécialisée dans la vente, la formation des équipements de topographie et de géomatique. Aujourd'hui, la vision que Congo Géo Solutions a, c'est de révolutionner le cadastre de la topographie au Congo. Déjà, nous avons lancé la première station Corse permanente. Ça va révolutionner la géodésie ici en République du Congo. Donc, je vais m'adresser à mes frères et sœurs jeunes de Dolisie et du Niari. C'est que nous ne devons pas avoir peur d'oser. Si aujourd'hui je me tiens devant vous, c'est parce que je n'ai pas eu peur d'oser. J'ai pris mon courage et j'ai osé, et aujourd'hui je suis là devant vous. Je me suis retrouvé dans des pays étrangers, seul je ne connais personne. Je suis allé chercher. Donc nous aussi, nous ne devons pas avoir peur d'oser. Et à nos doyens, à nos aînés, accompagnons nos jeunes, aidons nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, l'avenir d'une nation, c'est à sa jeunesse d'en soucier. Donc aux jeunes, je dis, les vieux ne sont pas à jeter. Et aux vieux, je dis, encouragez les jeunes, apprenez leur tôt ce que vous avez appris tard. C'est seulement comme ça qu'on pourra assurer la relève de demain. Merci. Merci beaucoup. Voilà, vous avez compris que le choix de ces jeunes qui sont ici, c'est aussi un moyen de vous donner un exemple. Sidney est né à Moussenjo, il a grandi ici à Dolisie. Aujourd'hui, il est entrepreneur. Vous n'êtes pas différent d'eux. Vous pouvez faire comme eux et les dépasser d'ailleurs. C'est une très bonne initiative pour la population de Dolisie et plus largement du département de Niari de faire ce genre d'activité. D'abord pour que les jeunes se sentent écoutés, conseillés, accompagnés. Ainsi, ils ont pu découvrir certains mécanismes qui ont été mis en place par le gouvernement, tels que le FIGA ou le FONEA, pour leur venir en aide et pour qu'ils puissent travailler sur leur employabilité ainsi que leur compétitivité. Il serait intéressant qu'ils se rapprochent d'elles pour pouvoir bénéficier de certains avantages comme de la formation, des prêts et de l'accompagnement afin qu'ils puissent développer leurs projets et aussi contribuer au rayonnement de la ville rouge d'Olisie. Pendant nos débats, donc, nous avons évoqué plusieurs thèmes, l'employabilité et la compétitivité des jeunes et notamment l'importance de la communication et surtout des réseaux sociaux. De nos échanges, il apparaît que les réseaux sociaux sont importants et indispensables de nos jours, qu'il est important d'y être, mais qu'il faut faire attention car il s'agit d'outils de communication comme un couteau à double tranchant qui peuvent servir d'accélérateur et d'amplificateur, mais qui peuvent aussi faire beaucoup de mal et qu'il faut utiliser à bon escient pour justement pouvoir atteindre ses objectifs en termes d'entrepreneuriat et de carrière. Le Forum Mbongi des Jeunes, 3e édition, a été un lieu par excellence de la reconnaissance de plusieurs valeurs locales et nationales. Le parrain, le ministre d'État Pierre Mabiala, très touché par le témoignage d'un jeune expert en topographie, n'est pas passé par 4 chemins pour lui ouvrir grandement les portes de son cabinet. Monsieur Ndjévé, eh bien, alors j'annonce solennellement dans la salle, ici et maintenant, que M. Ndjévé devient consultant au ministère des Affaires foncières et du domaine public. Après le succès de la cérémonie d'ouverture et le bon déroulement de la première journée de cette édition, les réactions sont légion. Pour créer des villes, nous avons besoin de topographes. Pour créer des routes, on a besoin de topographes. Si aujourd'hui cette maison tient, c'est parce qu'il y a un topographe qui a travaillé en amont. Voilà pourquoi on a pu passer cette activité dans de bonnes conditions. Monsieur le ministre d'État a simplement reconnu un talent. Un talent parce qu'aujourd'hui, avec le Forum Mbongi des Jeunes, c'est un label qui va exposer les talents de tous les jeunes Congolais. Et aujourd'hui, c'est un talent qu'on a pu répertorier à l'instant T. Aujourd'hui, je suis consultant au ministère des Affaires foncières et du domaine public. Je suis ému, les mots me manquent pour exprimer ce que je ressens actuellement, parce que je ne m'attendais pas à ça. Plusieurs points m'ont retenu sur le panel. Il y a le point sur la présentation du FONEA et de le FIGA,
bon nombre des jeunes, je dirais surtout ici à Dolisie, n'ont pas connaissance du FONEA, qu'est-ce que le FONEA et quelles sont les opportunités que le FONEA ouvre. Aussi le FIGA dans son impulsion d'accompagnement du financement des projets. Et parlant de cela, je crois que les participants, tout comme moi étant satisfaits, ont reçu quelque chose et ont compris honnêtement les enjeux du FONEA et du FIGA. J'ai appris beaucoup de choses, plusieurs informations que je n'avais pas, généralement sur l'accompagnement du FONEA, les formations que le FONEA nous offre, sur le FIGA également, son financement qui est à un taux raisonnable, qui peut permettre à tout porteur de projet d'aller de l'avant, parce que généralement, nous avons plusieurs projets en tête, nous avons même certains projets que nous avons rédigés, mais nous manquons de financement, nous ne savons même pas par où aller. Et aujourd'hui, je viens d'apprendre qu'à travers le FIGA, je peux réaliser mon projet. Je suis en train d'être satisfaite. C'est vrai que ce n'est pas encore au complet. Oui, mais pour la journée d'aujourd'hui, je sens que demain, ça sera encore mieux. Je tiens vraiment à féliciter Madame Tokabeka pour cette initiative et je tiens vraiment à remercier aussi le parrain, en un mot, qui est le ministre Mabiala pour ce dévouement. Celui qui se soucie du bien-être de ses enfants. Obengi biso bana dole boya na mobi. Boya bajene, samna kisalwe. Bâtir un avenir durable par l'effort de la jeunesse. Y'a Pierre Mabiala de Kayunda Miniaya. Au deuxième jour de la 3e édition du Forum Mbongi des Jeunes, les participants ont également eu droit à de nouveaux enseignements, toujours dans la trajectoire d'une jeunesse appelée au travail pour bâtir un avenir durable par l'effort et la créativité. Des experts dans des domaines bien variés ont offert à la jeunesse de Dolisie et du Niari des armes susceptibles de conduire au succès, à l'autonomisation par la voie de l'entrepreneuriat. Partir de Dolisie, découvrir Brazzaville avec le bac en poche, parce qu'avant que je ne puisse avoir le bac, je n'ai jamais été à Brazzaville. Donc je découvre Brazzaville comme tout le monde, avec mon bac en poche, parce qu'il faut aller à l'université. Et réussir à se frayer un chemin au milieu des autres. À première vue, on dit c'est un miracle. Mais en réalité, il n'y a pas de miracle. Le seul miracle, c'est la détermination qu'on se donne, la vision qu'on se fixe et les objectifs qu'on établit soi-même pour avancer. Moi, je suis passé en fac de droit et je vais vous raconter une anecdote. Quand je choisis d'aller en fac de droit, parce que je sors du lycée de Mossenjo, donc j'arrive en faculté de droit, au moment des inscriptions, les collègues qui ont eu le bac avec moi m'ont dit « Ah, toi tu vas en fac de droit. Là-bas, on a la licence en première année. » Parce que la fac de droit était réputée être l'une des facultés les plus difficiles et que tu pouvais passer 3 ans en première année. Donc, c'est pour ça qu'on disait que tu auras la licence en première année. Mais quand nous arrivons, nous nous sommes dit, si les autres ont fait 3 ans pour avoir la licence, nous ferons 3 ans pour avoir notre licence. Mais en année de licence, pas en première année. Et c'est ce qui s'est passé. Mais ça demandait quoi? Ça demandait du temps, parce qu'il fallait passer des nuits blanches à l'aéroport Maya Maya en train de réviser. Ça demandait de la détermination, parce qu'il fallait se réveiller à 4 heures du matin pour avoir la bonne place et bien suivre les cours. Et ça demandait beaucoup de sacrifices, parce qu'il fallait vivre avec 30 000 francs le mois. C'est-à-dire que tu dois payer ton loyer, tu dois te nourrir, tu dois faire des photocopies. Et ça fait qu'il fallait être créatif. Et c'est là que la compétitivité intervient. Il fallait être créatif. Être créatif, c'est se dire, je dois aller à l'école, mais parallèlement, je dois survivre. Et qu'est-ce que nous, on a fait? Moi, j'enseignais dans une école privée. Au même moment que je partais à la fac, au même moment où j'enseignais,
Et ce que je gagnais dans l'enseignement me permettait de financer mes études. Oui. Ce que je gagnais en enseignant me permettait de financer mes études. Donc, je n'emmerdais plus les parents quand j'avais besoin de photocopies, parce que la fin du mois, j'avais quelque chose qui me permettait d'avoir des photocopies, qui me permettait d'aller à la bibliothèque, d'aller dans un cyber pour faire des recherches. Et c'est comme ça que nous avons évolué. Donc, pour me résumer, je dis, ça ne dépend pas de là où vous êtes, mais ça dépend de votre détermination, ça dépend de vos objectifs que vous vous fixez, et ça dépend également du sacrifice, sinon du temps que vous mettez pour réaliser vos objectifs. Au Congo, surtout vous qui êtes jeunes, surtout dans un monde qui change, surtout dans un monde où les technologies avancent très vite, mais vous savez que cette technologie-là, qui évolue très vite, commence déjà à menacer, si ce n'est à remplacer certains emplois. Et ça va continuer comme ça. Donc c'est pour vous dire que non seulement vous avez déjà des conditions d'apprentissage difficiles, mais nous évoluons dans un monde où la concurrence s'intensifie. Alors, ce n'est pas pour vous décourager. Moi, je ne pense pas que vous êtes paresseux. Vous n'êtes pas paresseux dans le sens où vous avez une situation très difficile, une montagne très haute à surmonter. Mais c'est la concurrence, et c'est là où je chute en revenant à ce que disait mon frère, ça commence par votre état d'esprit. Il faut être réaliste. Il faut voir quelles sont vos habitudes, quelle est votre hygiène de vie, quelle est votre discipline par rapport aux tâches que vous voulez accomplir. Dans quelle mesure est-ce que vous vous focalisez sur vos objectifs? Est-ce que vos objectifs sont clairs? C'est tout ça, c'est le travail que vous allez faire sur vous-même d'abord qui va faire que vous allez pouvoir surmonter ces épreuves et être compétitif, pouvoir concurrencer au plus haut niveau. La communication, c'est l'élément essentiel dans le succès d'un projet ou de toute activité qu'on peut faire. Il faut communiquer sur l'activité parce que la communication permet de fédérer les associés, les partenaires, mais également de communiquer sur l'intérêt du projet. Le projet peut être exclusif, c'est pour la première fois qu'on le fait, mais si on ne le dit pas, on ne saura pas. La communication, c'est dire ce qu'il y a dans le projet. La communication, c'est demander de l'aide pour soutenir le projet. Mais la communication, c'est aussi vendre les résultats du projet. Donc les services, la marchandise et tout le reste. C'est grâce à la communication qu'on le fait. Les jeunes devaient avoir en main tout ce qu'il y a comme outil que nous offrent les réseaux sociaux. Donc toutes les plateformes numériques sur les réseaux sociaux devaient être utilisées. Facebook, WhatsApp, Twitter ou X aujourd'hui, Instagram peut-être même, pour faire passer tous les éléments du projet. L'importance de ce projet-là, c'était de rappeler aux jeunes que la communication, c'est à la base de la réussite d'un projet. On voulait inciter les jeunes à plus communiquer pour faire savoir leurs talents, pour faire savoir leur entreprise et leurs projets, pour pouvoir toucher plus de gens et ainsi mieux vendre en tout cas. Mon thème portait sur jeunesse et réseaux sociaux, enjeux et perspectives. Alors, il fallait tout simplement montrer les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux. Le public, il était très dynamique, réceptif, ce que j'ai d'ailleurs apprécié. Ils étaient à l'écoute et je pense que pour cette expérience, ils se sont sortis très instruits et aussi édifiés par rapport au thème que j'ai abordé. 3 jeunes entrepreneurs de la place de Dolisie ont également reçu les prix d'excellence dénommés Le Prince. Ceci avec pour conséquence immédiate et logique la remise à chacun d'un certificat et d'une enveloppe conséquente. Ces prix que nous sommes en train de remettre à ces 3 jeunes de Dolisie, c'est par leur travail. Ce sont les entrepreneurs de la ville de Dolisie. Ils œuvrent dans les petits métiers. Il y a un soudeur parmi eux, un soudeur qui exerce depuis 9 ans. Et il vit de ce travail et nourrit sa famille de ce travail. Et nous avons jugé bon de lui remettre ce prix qui est accompagné d'un petit accompagnement financier pour l'encourager dans son activité. Alors, Monsieur Pembe, au nom du comité national d'organisation du Mbongi des jeunes, je vous remets ce prix d'excellence pour encourager vos efforts dans l'élevage. Félicitations. Alors, chers parrains,
Ce prix, nous l'avons dénommé Prix d'excellence Le Prince. Parce que nous sommes à Dolisie et vous connaissez le sens du nom, Le Prince, ici à Dolisie. Il s'agit donc du petit nom du président de la République quand il était jeune, puisqu'il a grandi à Dolisie. Et il s'agit d'une activité des jeunes. Nous appelons Thierry Mouzéou, chaudronnier. Le prix sera remis par le député Jérémy Lissouba, honorable. Alors Thierry Mouzéou est chaudronnier. Il travaille dans ce métier depuis 15 ans. Il vit de ce travail et nourrit sa famille avec ce travail. Et par ce prix, il recevra un encouragement du Mbongi des jeunes pour l'aider dans l'extension de son activité. Monsieur Thierry Mouzéou, c'est un honneur pour moi de vous remettre ce prix qui reconnaît vos efforts et votre qualité exemplaire en tant que meilleur jeune entrepreneur chaudronnier de Dolisie. Continuez comme ça, continuez d'inspirer vos pairs et encore une fois, félicitations. On va applaudir très fort, on va applaudir. Le dernier prix, le prix d'excellence Le Prince, donc destiné à Stevik Mungu, et nous invitons le député Yacine Koumba pour la remise de ce prix. Alors, il est éleveur de cochons et de moutons. Il exerce cette activité en famille, donc avec ses enfants et sa femme, et il est dedans depuis 2 ans. Et son activité marche bien, mais il a besoin d'un coup de pouce pour étendre son activité. Et lui, il a reçu le prix d'excellence Le Prince, le prix Gold. Oui, applaudissez encore une fois pour le prix Gold. C'est quand même le premier prix. Il faut le montrer plus haut. Donc félicitations à M. Mungu Stevik. Continuez comme ça, continuez d'inspirer, comme disait l'honorable Lissouba, continuez d'inspirer tous les jeunes qui sont là. Montrez-leur que c'est possible d'y arriver, peu importe quand, peu importe à quel âge. Et félicitations encore, bravo. Le conseiller politique du président de la République, président du conseil d'administration du FIGA, Rodrigue Malanda Samba, a été désigné président d'honneur du comité d'organisation du Forum Mbongi des jeunes. Monsieur Rodrigue Malanda Samba, au nom du Forum Mbongi de jeunes, organisé par Madame Aline France Etokabeka, présidente du comité d'organisation, je me fais le plaisir et surtout l'honneur de vous remettre en votre qualité de président du conseil d'administration du FIGA, ce certificat d'honneur et que vous méritez d'ailleurs, que vous méritez. C'est à la fois un mérite, un droit et un satisfecit. Je vous remercie. On va applaudir très fort, on va applaudir très très fort pour ce geste. Ces certificats d'honneur faits du président du conseil d'administration du FIGA, président d'honneur du Mbongi des jeunes. Le ministre d'État, Pierre Mabiala, parrain de cette 3e édition, est désigné par le comité d'organisation comme désormais le parrain d'honneur du Forum Mbongi des jeunes. Une distinction honorifique qui place Pierre Mabiala au sommet des instances d'honneur du Forum Mbongi des jeunes et qui lui confère la latitude de soutenir et de participer de façon permanente aux initiatives du Forum Mbongi des jeunes. Cette distinction est marquée par la remise d'un certificat et d'un tableau en guise de reconnaissance des efforts fournis pour le succès des Assises de Dolisie 2025.
C'est un certificat d'honneur que nous, Mbongi des Jeunes, remettons au ministre d'État Pierre Mabiala en sa qualité de parrain de la 3e édition du Mbongi des Jeunes. Et ce certificat, désormais, lui donne la responsabilité d'être parrain d'honneur du Mbongi des Jeunes au niveau national. Un succès reconnu par l'ensemble des intervenants lors de la cérémonie de clôture de cette 3e édition. Après 2 jours riches en échanges, en réflexion et en partage, nous voici arrivés à la fin de la 3e édition du Mbongi des Jeunes, placée sous le thème « Jeunesse et travail, bâtir un avenir durable par l'effort et la créativité ». L'honneur m'échoit, en tant que coordonnateur du Mbongi des Jeunes, de prendre la parole en ce moment solennel pour exprimer notre profonde gratitude, tout d'abord, à l'endroit de Madame Aline France Etokabeka, présidente du comité d'organisation du Mbongi des Jeunes, celle que j'appelle affectueusement maman. Par son engagement, sa rigueur et son sens de l'organisation, elle a su coordonner chaque détail avec efficacité. Maman, votre leadership et votre dévouement ont fait de cette édition un succès retentissant. Au nom de la coordination du Mbongi des Jeunes, ainsi qu'au nom de la jeunesse du Niari, nous vous disons merci. À l'occasion de la 3e édition du Forum Mbongi des Jeunes, tenu ces 4 et 5 mars 2025, nous, jeunes du Niari en général et de Dolisie en particulier, adressons nos sincères remerciements à Madame Aline France Etokabeka, présidente du comité d'organisation du Forum Mbongi des Jeunes, pour le choix porté sur notre ville afin d'accueillir cette édition. Madame la présidente du comité d'organisation, recevez ici nos vives félicitations pour l'organisation réussie des présentes assises de Dolisie, notamment pour la richesse des thématiques développées par des différents panélistes. Ces assises, il est important de le souligner, nous auront donné l'opportunité d'être en contact direct avec des experts et des organismes qui pourraient faciliter notre auto-prise en charge sur le plan de l'entrepreneuriat et de l'emploi. Nous, jeunes du département du Niari en général et de Dolisie en particulier, exprimons notre gratitude à votre Excellence et vous remercions du fond du cœur pour votre engagement. Derrière son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, dans la recherche des solutions aux problèmes de la jeunesse congolaise. Par la même occasion, nous tenons à vous exprimer nos très vifs et sincères remerciements. D'une part, pour avoir accepté d'être le parrain de ces assises que notre ville Dolisie a eu l'honneur et le privilège à la première édition tournante, et d'autre part, pour votre implication personnelle dans le bon déroulement des travaux et le succès de cette édition. Fait à Dolisie le 5 mars 2025, la jeunesse de Dolisie. Merci à Dolisie, merci à vous, jeunes de Dolisie, d'avoir permis par votre engouement et votre mobilisation la réussite de cette 3e édition du Mbongi des Jeunes, qui est en réalité la première édition de cette initiative que nous avons souhaité désormais tournante au niveau de notre pays. Merci à notre parrain, le ministre d'État, pour son accompagnement et d'avoir accepté d'être le parrain de cette 3e édition. Merci aux honorables députés, aux vénérables sénateurs, merci au préfet, merci au maire, merci au président du conseil départemental, merci à toutes les autorités locales du département du Niari et de Dolisie, merci à nos partenaires,
Merci à nos panélistes, surtout ceux-là qui sont venus de très loin. Il y en a qui sont venus de Paris pour venir à Dolisie, vous partagez leur expérience. Ça n'a pas été facile, mais c'est la volonté, cet amour du pays et des autres qui les ont motivés à être là. Merci en tout cas d'avoir partagé vos connaissances et vos expériences. Merci encore une fois. Que vive Mbongi des Jeunes Dolisie 2025. Je voudrais d'abord féliciter Madame Aline France Etokabeka pour son sens de responsabilité, d'engouement et d'organisation du Forum Mbongi des Jeunes, avec elle, toute son équipe. Je voudrais aussi remercier toutes les intelligences qui ont voulu partager cela à tous les jeunes de Dolisie par le fait qu'ils soient désignés comme différents panélistes. Mesdames, Messieurs les panélistes, soyez très sincèrement félicités. À vous, très chers jeunes de Dolisie, à vous, très chers jeunes, finalement du département du Niari, je voudrais vous souhaiter une très très bonne appréhension de tout ce qui a été dit ici en votre faveur et vous recommander, et alors de la manière la plus ardente, de saisir toutes les opportunités qui ont été mises à votre disposition. Notamment, contacter les services du FIGA, déjà installés ici à Dolisie. Notamment, contacter les services du FONEA qui vont bientôt s'installer et le délai vous a été donné, c'est dans 4 semaines. Et à vous de préparer les projets. Ces projets vont être accompagnés par ces organismes d'État et bien sûr par les partenaires, comme l'a dit Madame la Présidente, et du Comité national d'organisation et de l'État congolais. Donc, vous êtes désormais interdit d'emprunter les voies sordides. Les voies, ça a été dit ici, de l'alcool, les voies des stupéfiants, les voies du chanvre, les voies du tchouéké. Alors donc, arrêtez toutes ces mauvaises voies, ces mauvais comportements, pour désormais vous inscrire sur la seule voie de l'entrepreneuriat. Sur ce, je déclare close la 3e édition du Forum Mbongi des Jeunes, organisé ici à Dolisie. Je vous remercie.
la présidente du comité d'organisation, Aline Franceto Kabeka, le président d'honneur du dit comité et le conseiller politique du président de la République, Rodrigue Malanda Somba, et le parrain d'honneur, le ministre d'État, Pierre Mabiala, ont manifesté leur satisfaction à l'issue de ces assises. Et pour boucler la boucle de ce rendez-vous de Dolisie 2025, la présidente du comité d'organisation du Forum Bongui des Jeunes est conviée par le ministre d'État Pierre Mabiala à la visite d'un site historique et culturel, l'Arbre de Brazza, un espace bien aménagé au grand bonheur de l'histoire du Congo, des générations actuelles et futures. La réaction d'Aline Franceto Kabeka au terme de la visite. Ce site historique où nous en avons toujours entendu parler, on a suivi à la télé à travers des différents reportages et documentaires. Et aujourd'hui, c'est la toute première fois de ma vie de fouler mes pieds ici et de savourer en tout cas ce bonheur d'être là à côté de cet arbre de Brazza avec l'inscription Le Prince, qui est donc le sobriquet du président de la République quand il était jeune ici à Dolisie. Ça a été inscrit de ses mains propres. Et cela est très touchant et très émouvant puisque cela n'est pas donné à tout le monde de venir toucher du doigt ces réalités-là historiques qui font la fierté de notre pays. Donc j'en sors vraiment très satisfaite et très rassurée et très nourrie encore plus de cette histoire de notre pays et de savoir que vraiment on a des valeurs, on a des éléments qui aujourd'hui pourront faire du Congo un véritable hub touristique qui pourra attirer et drainer tous les étrangers et tous les amoureux de notre pays, déjà par le paysage magnifique naturel que nous avons et aussi par ce genre d'ouvrages qui font notre fierté. Après Brazzaville en 2023 et 2024, Dolisie en mars 2025, le Forum Bongui des Jeunes poursuit son périple, désormais tournant à travers la République. Et le département de la Likwala se prépare à accueillir la jeunesse congolaise réunie au sein du Forum Bongui des Jeunes.